Et bonjour à tous, c'est Mensonge, on se retrouve pour l'épisode 14 de Banished, l'exilé. Donc début du printemps 39. Donc je vais relancer tout de suite le chrono. Donc début du printemps 39, on s'était quitté en ayant cette forge en pleine construction, donc qui allait se finir. Donc bien sûr cette forge, l'avantage, ce gros avantage, c'est qu'elle va permettre d'avoir deux personnes qui travaillent dessus très régulièrement. Donc du coup, on va devoir aussi augmenter notre création de fer. Donc il faut savoir que le fer, c'est une denrée, allez, ce que je vais appeler une denrée de flux continu, c'est-à-dire que vous allez en produire et en consommer en permanence. Donc en fait, il faut toujours que votre production soit au-dessus de ce que vous consommez, mais pas trop, pour éviter d'épuiser complètement vos réserves au sein de la mine. Donc là, on va descendre et donc on va passer à 9. Donc 9, en fait 10, c'est un nombre assez intéressant au niveau de la mine, ça lui offre un bon rendement, surtout si les déplacements sont pas majeurs. Donc on voit que là ils ont l'opportunité de poser du fer à différents endroits ici. Donc le pathfinding n'est pas déplorable. Sachant que voilà, ils ont pour ordre de stocker 200 de fer maximum. Alors pourquoi 200 de fer maximum? Donc là, vous voyez que je vais y revenir hein, là-dessus, on va en parler. Je vais juste l'augmenter tout de suite pour qu'ils se mettent à travailler tout de suite. Alors pourquoi 200 de fer maximum? Alors c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé, parce que ça s'était pas encore présenté. Mais la limite de production, pour beaucoup de choses, a un intérêt énorme. Alors, on va regarder ce qu'il propose à échanger. Pommes de terre, choux frisés, etc. On s'en fiche. On va le laisser repartir. Et donc, je vais continuer mon explication. Donc, ces limites de production, donc je vais les afficher. Hein, on peut les afficher. Donc voilà, elles sont toutes ici. Donc, vous voyez que le haut là, commence à être un peu encombré. Je l'enlèverai après. Hein. Donc, ces limites de production, on voit bois brut, outils, nourriture, herbes médicinales, vêtements, alcool, combustible, fer, pierre et matériaux, donc matériaux de construction, ce qui va comprendre, si ma mémoire est bonne, la brique, le verre, etc. Tout ça peut avoir une limite, c'est-à-dire que vous pouvez dire je ne veux pas en stocker plus de X. Alors pourquoi c'est important d'avoir ces limites? Et bien tout simplement parce que ce qui va se passer, c'est que ici, et c'est ce qui se passe en fait, à l'heure actuelle déjà, c'est ce qui nous permet de ne pas épuiser ces mines et cette carrière trop vite. Si on n'avait pas de limite, je peux vous assurer que ces deux trucs seraient déjà à 50%, je pense, le nombre de personnes qu'on a mis dedans. Et c'est ce qui va nous permettre aussi, dans notre ville, d'avoir un certain nombre de laboureurs. Donc, laboureurs qu'on voit bien ici en travaillant, on ne voit pas. Hein, à terme, on aura quasi en permanence une ou deux personnes ici pour contrer les éventuels et potentiels décès, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. On s'occupera du stockage un peu après, je vais finir mon explication. Ces limites en fait, notamment au niveau du fer, donc, vont faire que en sortie de la mine, s'il y a 200 ou plus unités de fer stockées dans les dépôts du village, je ne vais plus produire de fer. C'est pas mal, parce que si je vois que le chiffre stagne beaucoup aux alentours de 200, je vais avoir tendance à partir du principe que je dois arrêter d'en stocker, enfin, que je dois arrêter d'affecter des gens à cette ressource-là. C'est bon, j'ai atteint un rythme de croisière qui me permet d'être très souvent capé. De la même façon, les outils, qui sont à l'autre, dans la continuité de la chaîne, ont aussi une valeur maximale. C'est-à-dire que, étant donné qu'à l'heure actuelle, c'est la seule chose avec les potentielles constructions de maisons qui viennent puiser dans mes ressources de fer, tant que je suis bon en outils, je ne vais pas prendre de fer dans les stocks, ce qui va laisser le stock à la limite et ce qui va pousser les mineurs à ne plus travailler. C'est une mécanique très importante parce que si vous vous amusez à mettre par exemple, je sais pas moi, comme on a fait pour la nourriture, 990 000 de partout, votre ville va être en flux continu permanent, va essayer de stocker des ressources de façon anarchique et énormément de ressources,
ce qui n'est pas gérable, mais alors pas du tout. Du coup, vous êtes obligé d'en passer par là pour essayer déjà, une, de gérer les stocks de votre ville, deux, d'épuiser trop vos ressources naturelles, puisque, je le répète, hein, le fer et la pierre sont des ressources naturelles, et donc ça va vous permettre tout simplement de faire face. Après, votre stock doit aussi vous permettre d'avoir le temps de réagir en cas de pénurie. Imaginons que, contrairement à maintenant, j'ai un problème en termes de quantité de fer produit et que ici je sois déjà à 15 sur 15. 15 sur 15 est un bon rendement. En général, je vais même avoir tendance à essayer de les laisser à plus 10-12. Si c'était le cas et que je suis obligé de reconstruire une mine, ça va prendre du temps, ça va prendre des ressources. Il va falloir trouver des gens à affecter à cette mine. Du coup, pour tout ça, je vais un peu être obligé d'avoir du temps devant moi avant de tomber en réelle pénurie. Parce que je vous rappelle que si vous tombez en pénurie de fer, et ben vous allez vous retrouver le bec dans l'eau, puisque vous aurez plus de quoi faire des outils, il y aura plus d'outils, les gens vont moins bien travailler, et c'est un engrenage qui, bah, je dirais pas jusqu'à dire qu'il n'en finit pas, mais qui peut poser rapidement beaucoup de problèmes. Vous voyez ici, on a récupéré de la laine. Ici, je sais pas s'ils se sont mis à récolter quoi que ce soit. Non, toujours pas. Donc, il y a de grandes chances qu'ils nous filent que de la viande. Voilà. Et donc, du coup, voilà, ça va vous permettre. Donc, c'est ce système de gestion des stocks maximal est très important à prendre en compte. Donc, on voit qu'en nourriture, c'est le seul endroit où j'ai mis 990 000. Alors, techniquement, j'aurais pu dire, je vais en stocker que 20 000. Okay. C'est une possibilité. Sauf que je pars du principe que la nourriture, c'est quelque chose qui est une denrée, donc c'est une denrée que vous consommez en permanence, et que avoir des stocks énormes de nourriture, ce sera jamais du gâchis, dans le sens où Niche n'inclut pas de date de péremption, entre guillemets, de ce que vous récoltez. Vous pouvez avoir récolté des brocolis il y a 10 ans, et ben ils seront toujours bons à manger, et donc du coup vous serez tranquille. Donc voilà. Donc on va reprendre un peu le fil de la vidéo. Voilà, donc on attaque on est au cours de la deuxième année. On regarde rapidement, mais selon moi on est toujours sur des taux de... Donc vous voyez, alors ça c'est ce dont je vous parlais. Alors ça c'est assez dérangeant les premières fois où on le voit. On se fait what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous font? Et si on a fait que des vergers, on est juste foutu. C'est que là, vous voyez, ils ont coupé une partie du verger en fait, pour, je suppose pour l'aérer ou je sais pas quoi. Et du coup, cette année, on va tomber avec beaucoup moins de poires. Alors c'est quelque chose, je ne sais pas si c'est le cas avec les vergers aérés, vu que j'ai tendance, en fait, j'ai pris ça pour acquis. Donc je sais que ces éléments vont fluctuer, qu'il ne produira pas 1200 poires chaque année. Il y a des années où ils vont se mettre à en produire moins. Mais je ne sais pas si avec un verger aéré on se prémunirait pas de ce problème, et donc d'avoir tout simplement une production moins élevée mais plus régulière. On le testera, on fera certainement un verger aéré histoire de comparer, mais pour l'instant ça me va, étant donné que nos productions de nourriture, donc je vous rappelle, hein, on peut les voir ici, sur 2 ans ou même sur 1 an sont quand même assez larges. On est bien. On voit qu'en fait, très clairement, au début même de l'automne, on commence déjà à être à égalité en termes de production, consommation, et donc en fait, si vous êtes à égalité quand vous êtes au début de l'automne, vous pouvez être sûr que vous allez finir l'année normalement très bien. Donc là, c'est des vêtements, on en a pas besoin. On voit que les stocks augmentent, hein, puisque j'ai regardé il y a à peine 1 an, on était à peine 60, et donc là on est à 70, donc les stocks augmentent. Ce qui est pas mal, c'est qu'on est très bien en termes d'autres ressources, hein, puisque la hutte de forestier ne travaille plus, l'herboriste ne travaille plus, parce qu'en fait ils sont capés, tous ces gens-là sont capés en termes de ressources. Donc ici, dans la vidéo précédente, je disais que j'allais mettre un pont
Ce sera pas le cas, hein, bien sûr, parce que vous voyez qu'il y a une machine ici, donc on pourra essayer d'en faire un comme ça par contre. Mais on pourrait déjà en fait commencer à tester. Voilà, ça se fait. Hein. Et bon, du coup, pour le coup, on va commencer par faire celui qui sera ici, si il veut bien. D'accord, donc ils ne veulent pas faire de pont ici. Pourquoi? Non, mais par contre, ils veulent bien le faire ici. Ça n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Alors, première chose à faire. Donc, on va faire deux ponts. Un qui va partir ici et un qui va partir ici. On a commencé à construire un peu tout le contour. Donc, visiblement, vous voyez, ils veulent pas que je fasse de pont ici. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire tout simplement ici. Voilà. Et ici, on va faire un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va faire un pont qui vient comme ça. Pas la peine de faire déborder le pont sur 15 km, hein, ça ne vous apportera rien. Ce dont vous avez besoin, c'est d'une route qui arrive, d'une route qui repart. Ici, on va tout simplement doubler la route. Hein. Allez comprendre pourquoi ça fait ça, je n'en sais rien. Ce n'est pas bien grave pour l'instant. Donc du coup, on va avoir besoin d'un bâtisseur hein, pour venir finir ces ponts. Et donc ici, en fait, ça va nous servir de potentiel premier carré, entre guillemets, pour poser le marché. Donc le marché qu'on trouvera normalement ici, donc quatrième icône, marché étal. Et donc ici, on voit qu'on a plusieurs marchés, le marché urbain, le marché rustique, etc. Alors, il faut savoir donc que le marché rustique, voilà, c'est un marché comme ça. Le marché urbain, comme ça. Le look ne fait pas tout. On voit surtout que si je place par exemple, imaginons que je place, on va essayer de le placer à la limite, donc je place mon marché rustique ici, on voit que ça porte à peine jusqu'à la grange là qui est à droite. Donc on voit qu'on a perdu quelqu'un, écrasé sous un rocher. Et on voit surtout qu'il n'y avait aucun travailleur pour le remplacer, donc c'est pas grave, hein, on va le laisser non remplacé. Donc vous voyez, ça a amené la zone d'influence jusqu'ici, alors que si je fais le marché un peu plus grand, donc, on voit que ça va quasiment jusqu'à à l'autre bout. Donc c'est pas mal, ça offre une grande, potentiellement une grande zone d'influence. Donc nous on va, voilà, on va construire le marché ici. Voilà. Donc ces routes là nous serviront de route de base en fait. Ici on voit que ça nous laisse de la place pour potentiellement une ou deux maisons. Ce sera pas mal. Ce sera pas un mal du tout. J'ai complètement oublié de m'occuper de ça. Donc lui on s'en fiche. Mais surtout en fait ce qui nous intéresse, c'est plutôt la partie stockage de nourriture où là on commence à être ça commence à être un problème récurrent. Donc inventaire, entrepôt. On voit qu'on a énormément de haricots. Donc en fait c'est un réel problème hein, ces haricots. Donc je vais essayer de le faire à la mano, est-ce que ça passe? Non voilà, donc en fait le max qu'on puisse stocker c'est 9999. Donc on va stocker énormément de choses différentes du coup, hein. Donc des champignons, on va restocker des brocolis, on voit qu'on est passé à hop, donc, 3000. On voit que les myrtilles c'est pareil, on en a encore pas mal donc on va en stocker 1500. Les oignons. Voilà, on va en stocker 2000. Donc faut pas avoir peur de faire baisser votre niveau, surtout ici. Ici on va en stocker 2000 aussi. Des racines. Des fois il va falloir chercher un peu pour trouver. Et donc là on va faire baisser drastiquement en fait notre niveau de nourriture. Mais c'est nécessaire. On est obligé en fait pour réguler tout le système. On voit que là sinon ce serait sans fin en fait.
Voilà. Donc on va laisser ça comme ça. Donc on voit que là pour l'instant tout est prêt mais il n'y a pas de constructeur donc on va en affecter un. Et donc il va venir commencer à construire ce marché. Donc on voit que du coup la zone d'influence du marché va porter assez loin hein, puisqu'on va avoir une zone d'influence qui va s'étendre un peu comme ça. Voilà là qui va venir se caler. Là on la voit là en dessous des arbres. C'est assez subtil mais on arrive à la voir. Voilà ici. Et donc il va venir s'entêter comme ça. Donc comme je l'avais dit, vraiment au contour du marché, on construira certaines bâtisses qui vont être importantes, notamment potentiellement un deuxième forgeron, potentiellement aussi un deuxième tailleur quand ça va devenir nécessaire, ce qui devrait pas tarder puisqu'on voit que les stocks ont tendance à diminuer ces dernières années. Et au-delà de ça, on va avoir quelques autres bâtiments qui vont être intéressants, notamment tout ce qui va être fabrique de briques de verre pour des maisons un peu plus avancées. Là, on va laisser partir. Vous voyez, on a drastiquement réduit la quantité de nourriture stockée, mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Donc on voit qu'ici, je peux par exemple ici décider de convertir. D'ailleurs, je vais le faire. De convertir cette grange en grange de pierre. Et là, en fait, ils vont faire quelque chose qui peut être assez dangereux. C'est-à-dire qu'ils vont vider cette grange pour aller la stocker autre part. Là, ça devient nécessaire, par contre, parce que donc on va démolir cette grange pour en reconstruire une en pierre à terme. Le but, ça va être petit à petit de changer toutes ces granges en granges de pierre. Donc ici, on voit qu'on a aussi, voilà, on a qu'un seul magasinier. Enfin, on n'a pas de magasinier justement pour l'instant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en retirer 2 d'ici, voire 3. Et on va faire une sorte d'élément mixte, c'est-à-dire 3 et 3, histoire qu'ici ils viennent alimenter cet endroit. Donc vous allez voir que le marché va très rapidement s'alimenter en plein de denrées différentes, des outils, des manteaux, des herbes, du bois, de la nourriture, un peu tout ce qui est nécessaire en fait à la vie d'un village. Et du coup, les habitants vont plus facile. Si le marché est plus près, ils vont surtout aller au marché. En fait. Voilà, donc là on attaque l'hiver 41. Vous voyez, ça se remplit assez vite à un marché, mais par contre, il va y avoir en fait un flux constant de ressources dessus. Et donc ça va être assez important d'avoir des gens qui s'occupent de le remplir, de leur vie, de ramener les choses, etc. Donc on voit qu'ici la grange est en pleine construction. Donc l'avantage c'est que la transformer en grange de pierre va avoir pour effet d'augmenter sa capacité de stockage. Donc nous, de notre côté, nous allons pouvoir continuer à produire de plus en plus d'éléments, de nourriture, tout en stockant de plus en plus. Grâce notamment, vous voyez, quand je vous disais qu'on peut stocker énormément de nourriture là-dedans, c'est le cas. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on prend l'inventaire, on doit avoir près de, je dirais même plus de 20 000 de nourriture de stocker dans cet élément, enfin dans ce bâtiment, ce qui est énorme puisque on pouvait stocker, on voyait qu'on atteignait notre limite de stockage aux alentours de 20 000. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est petit à petit changer toutes ces granges là et les transformer en granges de pierre. On voit que pour l'instant, c'est pas nécessaire, donc pour l'instant, on va pas trop s'en occuper. À terme, ce sera certainement cette grange là qui changera, parce qu'en fait, ces 3 granges sont très stratégiquement placées, dans le sens où elles offrent une couverture à la fois sur les champs, etc., et sur les bâtiments de production et de récolte un peu plus loin, mais à la fois elles vont offrir aussi elles vont être bien desservies au niveau du marché, et donc ça va nous permettre d'avoir un approvisionnement du marché qui va être plus intéressant. Je vais couper la vidéo, donc je me suis encore laissé emporter, donc je pense que ça va devenir une constante hein, de grappiller un peu sur l'année de la vidéo d'après. C'est pas bien grave, on a à peine perdu un quart enfin un 12e de la prochaine vidéo, donc c'est très peu. Donc sur cet épisode on est pas mal. Ici on va devoir construire des routes hein, bien sûr pour améliorer la vitesse de déplacement. Donc on va pouvoir commencer à s'étendre un peu plus de ce côté du fleuve. Donc la première chose qu'on fera, je pense au début de
la prochaine vidéo sera de vider un peu, que ce soit en bois, en fer, en pierre, tout ce qui peut se trouver là, puisque du coup ils vont pouvoir ramener ça beaucoup plus facilement. Ici on fera certainement une petite zone de stockage, notamment de combustible pour toute la zone de maison qu'il va y avoir là et potentiellement un peu là. Sachant qu'il y a le marché à côté, c'est pas bien grave, mais en fait on peut juste rien placer ici je pense. On testera, mais à mon avis ça risque d'être très limité. Ou au pire on placera des ateliers de boucher. Ça dépendra aussi de ce que produit cet élément là, qui n'a toujours rien produit. On voit qu'ici en termes de production de laine, on commence à être plutôt pas mal. Donc 20 sur un élément qui est très limité, hein, puisque à l'heure actuelle on n'a que 5 pâturages, enfin 5 bêtes dans le pâturage sur 11, donc ça va augmenter. À la fin normalement on devrait être plus proche des 40 ou 50. Donc voilà, donc à terme on pourra alterner ici entre confection de manteaux en cuir et confection de manteaux en laine, histoire de laisser en fait les stocks se charger. Donc voilà. On voit qu'ici nourriture max, voilà, c'est pas tip top pour l'instant, puisqu'on peut pas lui certifier, voilà, je voudrais pouvoir stocker 150 laines et 150 cuir par exemple. Pour l'instant c'est pas possible. Voilà, en tout cas je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à commenter, liker, vous abonner si vous avez apprécié. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitter et sur Pixelspray, dont les liens sont en dessous de la vidéo, dans la description. En attendant l'épisode 15 qui arrivera mercredi, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à très bientôt. Allez, ciao ciao.